Bonjour à tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Je sais pas pourquoi je fais un truc comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le soleil dans la maison 4, deuxième maison cardinale, puisque la première était l'ascendant où on a vu que vraiment c'était enflammé, dynamique, confiant, leadership. Maison 4, maison type cancer, maison c'est le fond du ciel, c'est l'intime, c'est la maison, c'est votre foyer, votre enfance, votre famille. Donc vous voyez, c'est quelque chose de quand même très, très fragile, très précieux et très pardon, personnel. Donc le soleil en maison 4, c'est une position qui est intéressante, il y a pas mal de choses à dire. Comme toujours, abonnez-vous, likez, c'est très important. Consultez aussi, c'est super important. Aujourd'hui, en 2025, j'allais dire que c'est inaccessible. Non, c'est inacceptable qu'on ne connaisse pas son thème. Avec le nombre d'astrologues qu'il y a et le nombre de connaissances qu'il y a et le nombre de personnes qui développent des connaissances, je m'inclus évidemment dans l'astrologie, c'est inacceptable, pardon, je vais y arriver, de ne pas consulter. Donc c'est important de le faire, faites-le pour vous, pour votre famille, pour tout le monde, c'est super important, ok. Soleil dans la maison 4. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire sur le soleil dans la maison 4? Parce que le soleil de base, c'est quand même une planète qui est plutôt rayonnante, je dirais une forme de leadership, de confiance naturelle, d'aura, de lumière. Et la maison 4, c'est vraiment une maison c'est la maison de l'inconscient, une maison très sensible, où on est très attaché à ses parents, à son enfance. Donc, c'est vrai que le soleil en maison 4, et très souvent, enfin, j'ai déjà eu des mails ou des commentaires des personnes pardon, qui me posent des questions sur le soleil en maison 4 parce qu'ils ne comprennent pas vraiment l'interprétation, ils ne comprennent pas vraiment ce que ça donne, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire, enfin en tout cas les grands traits du soleil dans la maison 4. Alors, premièrement, tout à l'heure j'ai parlé de sensibilité. Évidemment, soleil en maison 4, c'est quelqu'un qui est très sensible. Pourquoi? Parce que le soleil représente le cœur, l'amour propre, l'amour véritable, l'amour unique qui vient du cœur, l'amour passion. Et donc, le soleil représente le cœur. Le centre de l'univers, le centre du corps, c'est le cœur. Si le cœur ne marche plus, il n'y a plus rien qui marche. Donc, c'est vraiment symbolisé, enfin, en analogie avec le soleil. Donc, euh, soleil en maison 4, c'est quelqu'un qui est très sensible, qui a un cœur qui est très sensible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut facilement s'émouvoir, qui peut facilement être triste, qui peut facilement être impacté, touché. Pourquoi? Parce que, en analogie avec la maison 4, il y a une forme de sensibilité, ok, il y a une forme de sensibilité naturelle dans ce soleil en maison 4. Deuxièmement, l'une des plus grandes forces du soleil en maison 4, c'est que la maison 4, c'est nos racines. C'est là d'où l'on vient. Et très souvent, et ces racines ont pour vocation à s'élever et à monter en Capricorne, en gros, en maison 10. Dans le soleil dans la maison 4, l'une des plus grandes forces, c'est qu'en fait, c'est un soleil qui va beaucoup s'appuyer sur d'où il vient. En fait, il peut dire sur deux phrases-là, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai enduré, je sais, vraiment, c'est la phrase, c'est vraiment je sais d'où je viens. Et comme le soleil en maison 4, il sait d'où il vient, ça donne une forme de force. D'ailleurs, c'est une maison qui est cardinale, donc c'est une maison qui est quand même très forte. Une force pour avoir, pour affronter la vie, pour atteindre ses objectifs, pour s'élever, euh, pour se défendre. Vous voyez, donc ce soleil-là, c'est pas qu'un soleil sensible. Certes, il est sensible parce qu'il est très famille, en fait. Il est très impacté, d'ailleurs, j'en parlais là tout à l'heure, impacté, influencé par la famille. Mais c'est un soleil qui, dans la vie, là où il peut vraiment se raccrocher et se donner une force, c'est vraiment je sais d'où je viens. Et vraiment, ça donne une force incroyable dans la vie, de savoir ça. Évidemment, la maison 4, c'est une maison de famille, de tradition, de nourriture, de faire à manger, d'hospitalité. Donc, Soleil Maison 4, c'est quelqu'un. Le soleil, c'est le roi, hein. La maison 4, c'est un peu le fait de prendre soin d'eux. Donc, Soleil en maison 4, c'est souvent des personnes qui aiment bien qu'on prenne soin d'eux. Vous voyez? C'est des gens qui aiment bien pardon, c'est des gens qui aiment bien qu'on prenne soin d'eux, qui aiment bien qu'on les cajole, qu'on les nourrisse. Vous voyez, il aime bien être un peu le roi à la maison. Vous voyez, on le nourrit, on lui sert à manger, on lui donne ses couverts. C'est le roi à la maison. C'est-à-dire que dehors, peut-être pas,
Mais en tout cas, la maison, le soleil en maison 4, il va être très fort. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui va diriger, qui va, au sein de son foyer, au sein de sa famille, c'est lui qui va vraiment être un pionnier, diriger, euh, être un peu le roi à la maison. C'est lui qu'on va écouter. C'est vers lui qu'on va se retourner, en gros. Ok. Évidemment, soleil en maison 4, et j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une forme également de dépendance. C'est-à-dire que le soleil représente le cœur, je l'ai dit, il peut y avoir une forme de dépendance du cœur. C'est des gens qui peuvent facilement être dépendants, euh, qui ont du mal à se détacher. Ça, c'est ce que j'ai pu remarquer avec les sports également. Ils ont du mal à se détacher. Euh, et puis, effectivement, s'il y a des mauvais aspects, ça peut vraiment engendrer une forme de dépendance qui peut donner lieu à toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. On ne rentrera pas dans le détail, mais il peut y avoir toutes sortes de dérives. Ok. Mais soleil en maison 4, de facto, un soleil en maison 4 sans aspect, sans signe, etc., c'est vraiment un soleil qui est dépendant. C'est vraiment un cœur qui est dépendant. Ce sont des gens qui sont très attachants, mais qui sont également très attachés bah, à leur famille d'ailleurs. Tout d'abord, ils sont attachés, très, très attachés à leur famille. Et donc, forcément, une vie un peu à la Capricorne solitaire, c'est pas pour eux. Impossible. Donc, Soleil maison 4, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, Soleil maison 4, également, ce sont des personnes qui vivent pour leur famille. Comme j'ai dit, ce sont des personnes pour qui la famille est très importante. Ils vivent pour ça. Ils vivent pour la famille. Ils ont besoin de la famille. C'est quelque chose qui est très important pour eux. Euh, Et pour finir, c'est l'un des, je pense, des plus importants et que j'ai repéré le plus souvent dans mes consultations et par l'expérience, c'est que le soleil dans la maison 4, très souvent, ce sont des personnes qui sont très influencées par leur famille et par leurs parents. Leurs parents et leur famille ont une très grande influence sur leur choix de vie. Écoutez très bien, parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec l'interprétation et les consultations qui ont été vérifiées. Le choix familial des soleils en maison 4, enfin le choix de vie, pardon, est très influencé par ce que les parents vont dire. En gros, leur décision est influencée par leurs parents. Et en plus, le soleil représente l'image, votre image consciente. Donc, si vous voulez, ils vont toujours avoir une image en accord avec ce que les parents attendent d'eux. Vous voyez? C'est en gros, voilà, dans nos sociétés modernes, il faut se marier, avoir des enfants. Euh, c'est ça, en fait. Et bien, le soleil en maison 4, si ses parents ils sont comme ça, et qu'ils attendent ça de la personne, et souvent, le soleil en maison 4, c'est pertinemment ce que les parents attendent de lui. Il va très souvent, surtout pour les femmes d'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué, mais aussi pour les hommes aussi d'ailleurs. Mais et ça va beaucoup dépendre également du signe, également aussi. Mais très souvent, ce sont des personnes qui vont être beaucoup influencées, impactées. Ils vont très rarement prendre des décisions en désaccord avec leur famille ou leurs parents. C'est quasiment impossible parce que c'est à l'image du cancer, à l'image du fait que le cancer est un signe d'eau lunaire. Donc c'est un signe qui a du mal, si vous voulez, le cancer, c'est un signe euh, qui a du mal à prendre des décisions qui sont en désaccord avec le clan, la famille ou le lieu où il est. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en gros, le cancer, quand il prend une décision, il est quand même, il a quand même besoin de savoir ou d'être sûr que les autres sont quand même d'accord avec lui. Vous voyez? Il prend une décision tout seul, de manière unilatérale, c'est quasiment impossible pour un cancer, et donc du coup pour la maison 4, c'est quasiment impossible. Pourquoi? Ben, il y a toujours cette forme de dépendance qui n'est pas forcément liée qu'à la famille, ça peut être lié aussi au pays d'origine. C'est-à-dire que dans un pays, dans un tel pays, on attend telle chose d'une femme, bah, le cancer va être très influencé. Donc, il n'y a pas vraiment d'indépendance à ce niveau-là, c'est sûr. Et c'est ce qu'on peut retrouver. Donc, Soleil Maison 4, effectivement, et c'est pour ça que d'ailleurs, les Soleils en Maison 4 vont très souvent faire un choix familial traditionnel. C'est très souvent en accord avec leur famille. Ok. Bon, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve avec d'autres